Hello les amis, c'est Poképol, comment allez-vous? Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo retour de braderie. C'est la première vidéo de la chaîne à ce sujet, donc on est allé faire deux braderies sur 2 semaines. Donc c'était la braderie du Canal Saint-Martin et la semaine d'après la braderie de Saint-Hélier. À Rennes, elles font partie des plus grosses braderies et on a trouvé des petites choses sympas quand même sur du Pokémon. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que l'on va avoir. Je vous rappelle les amis que le box break du set de base édition 1 a lieu samedi. C'est dans quelques jours maintenant. On est très pressé de vous retrouver sur l'application Voct samedi à 20h. Les boosters seront à 1 € prix de départ, non triés, non pesés, 12 holographiques à aller chercher. Et pour rappel donc, il y aura un cadeau pour la meilleure enchère sur tous les boosters du display. La meilleure enchère remportera un Dracofeu du set de base édition 1 en PSA 8. Voilà, donc venez partager un super moment en compagnie donc de plusieurs collectionneurs. Il y aura French Charizard, Monsieur Pokémania, Poké Cinéma et Pell Collect. Et donc voilà, on va passer un moment de folie, il y aura des giveaways, il y aura tout plein de choses sympathiques, donc venez vraiment en masse à 20h donc samedi 8 octobre pour passer un super moment en notre compagnie. Donc voilà les amis, je vais vous montrer tout de suite les cartes qu'on a trouvées sur la braderie. Il y a du mauvais état, il y a du bon état, il y a du très bon état et surtout il y a des cartes qu'on ne voit pas tous les jours, donc ça fait plaisir. On a eu vraiment un peu de chance. En même temps, on y était tôt, il était 7h du matin à chaque fois, donc voilà, on s'est levé très tôt pour retrouver tout ça. On va commencer avec un petit Draco édition 1. Voilà, Draco édition 1 du set de base. Très belle carte rare donc de cette extension. Par contre, voilà, vous allez le voir, la carte n'est pas dans un bon état du tout. C'est vraiment un état played, cours de récré. Voilà pour la première carte, les amis, le Draco. Ensuite, on passe au marchand de Pokémon en édition 1 toujours, donc une rare du set de base. Voilà, pour l'état, c'est mieux que le Draco juste avant. Bon, il y a des points blancs quand même, vous pouvez le voir bien distinctement. Mais voilà, c'est une jolie rare qui est assez appréciée avec le petit canard tichot voilà, sur le côté. Ça fait plaisir. Ensuite, on passe à l'extension Jungle avec le Aquali Jungle qu'on ne présente plus en édition 2. Donc voilà, l'état pareil, on n'est pas sur un état dingue. Beaucoup de points blancs, des pliures, voilà, c'est pas un état fou, mais ça reste une très jolie petite carte. On n'allait pas la laisser passer forcément. Le bac est moins propre. Par contre, le recto, vraiment, est plutôt sympa. Il y a un petit swirl là-haut, juste ici. Plutôt sympathique. Ensuite, on passe au Roi Gada en édition 2, donc de l'extension Neo Genesis. Vous pouvez reconnaître la série avec les 2 petites étoiles. Et là, franchement, elle est nickel. Alors, elle a coûté quand même un petit prix. Je vais vous montrer. Sans la sortir de la sleeve, mais en la sortant du top loader. Voilà, concernant l'état, il n'y a pas grand-chose à dire. Petit point blanc sur la tranche là. Sinon, c'est très joli comme état. Donc voilà, ça fait plaisir de revenir avec ça forcément. Ensuite, on passe au Block X avec le Alligatueur holographique, donc de l'extension Île des Dragons. Je ne l'avais pas encore celle-ci, j'en ai quelques-unes en Ear Mint. Je parle par exemple du Typhlosion, du Meganium. Je n'avais pas encore le Alligatueur, et voilà, ça fait très plaisir d'avoir trouvé ça. Pour l'état, on est sur un état good. Voilà, il y a des points blancs, donc c'est pas un magnifique état, mais ça fait le travail. Ensuite, on passe à l'extension Gardien de Cristal, toujours sur le Block X. Et là, on a une très jolie holographique, le Tauros, franchement magnifique, dans un très joli état de mémoire. On va regarder ça ensemble tout de suite. Voilà, je vous tourne la carte. On voit bien qu'il y a des points blancs sur la tranche en haut, mais sinon, c'est propre, hein. C'est propre. Très cool. Derrière, Gardien du Pouvoir, une série que j'ai pas mal ouvert, le Altaria Holo Reverse. Donc Holo Reverse, pourquoi? Vous voyez bien là, c'est numéro 2 sur 108, donc c'est une carte de base holographique qui là est Holo Reverse car le nom est indiqué en doré et vous avez le logo de l'extension en bas à droite, donc Gardien du Pouvoir. Là pour l'état, c'est très propre. Il n'y avait pas grand chose à dire. De mémoire, en bas si l'angle, en bas la tranche, voilà, bon. Non, c'est du bon état, il y a quelques points blancs, mais ce qui est sympa, c'est que vraiment le recto est nickel. On passe ensuite à une très jolie carte, le Celebi Obscur de l'extension, donc Légendes oubliées. C'est la 4 sur 101, c'est une holographique, là, il y a les énergies derrière, qu'on retrouve parfois en effet reverse. Donc parfois, les cartes qui sont holo avec les énergies, ce sont simplement des reverse, car sur les premières reverse, il n'y avait pas le logo, comme indiqué ici. Voilà, sur les premières extensions du Block X, il n'y avait pas le logo. Donc c'était à la place des reverse, des énergies en reverse sur le fond. Mais là, pour le coup, c'est la 4 sur 101, donc pas de doute, c'est une holographique.
Pour l'état, c'est du good. Il y a des points blancs. Voilà, il y a quand même des points blancs, mais ça reste du good, du bon état. On change totalement. On passe sur un Pyroli X. Donc là, on est sur 2016. Donc, sans dire de bêtises, c'est du bloc XY. Hein, voilà, j'ai pas l'extension en tête. On peut regarder, regardez. On va aller sur Pokécardex, parce que là, j'aimerais bien savoir quand même. Donc, XY, c'est Génération. Voilà, très jolie petite carte, le Pyroli X. Ça faisait plaisir de la prendre parce qu'elle était dans un joli état. Vraiment, pour le coup, celle-ci, vraiment pas mal. Hein. Très jolie petite carte, et puis c'est une évolution, bien sûr, donc on aime fort. Derrière, les amis, je vais vous montrer. Derrière sur Pokécardex, là, on passe à des secrètes. C'est Diamant et Perle, et c'est Tempête, les amis, donc les secrètes. Je vais vous montrer ça tout de suite. On a le Salamèche, la secrète, la petite holo. Magnifique. Je vais la sortir du top loader pour qu'on se rende mieux compte de l'état. Oh là là, magnifique cette petite carte. Bon, il y a peut-être des petites choses, hein. C'est pas parfait. Un peu de points blancs, voilà. Elle est pas de la première fraîcheur, mais elle est très très sympa, ça fait forcément plaisir de trouver ça. Donc on a le Salamèche, mais derrière on a le Reptincelle, la secrète aussi de Diamant et Perle Tempête, magnifique. L'état est un peu moins bon que le Salamèche, le bac est moins propre, il y a plus de points blancs, mais ça reste sympathique. Et bien sûr, pour terminer en beauté, le Dracofeu, la troisième, donc qui complète le trio, Dracofeu, la secrète, qui est dans un plus joli état que le Reptincelle. Voilà, regardez, pour le devant et pour le bac, il y a du point blanc quand même un petit peu, mais ça reste très bon état, parfait. Franchement, ça c'est cool. Ça fait très très plaisir de trouver ces cartes, franchement, en braderie. C'est pas tous les jours qu'on en trouve. Ensuite, on passe au Dracofeu niveau X de l'extension Vainqueur Suprême. Alors, si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on avait ouvert 2 boosters Vainqueur Suprême, donc ça aurait été cool de la sortir de booster. On avait eu un Arceus. Voilà, le Dracofeu niveau X, très jolie carte, dans un état très correct. Donc, le recto est propre, et le verso, il y a un peu de points blancs. Voilà, elle était double slivée, hein, donc vous voyez, c'est des gens qui s'y connaissent quand même, parce que voilà, ils avaient bien protégé les cartes qui étaient très rares. Mais en tout cas, ça fait plaisir. J'ai trouvé ça sur le même stand que les Salamèche, Reptincelle et Dracofeu de Diamant et Perle Tempête. Ensuite, les amis, on passe à la série donc de Platine Arceus. Donc là, ce sont les secrètes, les amis. Donc on a eu sur la braderie le Arceus niveau 100 type normal, le Arceus niveau 100 type électrique, le Arceus niveau 100 type ténèbres, toujours pareil niveau 100 type plante, le type combat et le type eau. Voilà, et pour l'état, c'est vraiment plutôt très très propre. Pour toutes les cartes, on est à peu près dans le même état, donc je vais pas vous montrer en détail chaque carte, mais vraiment c'est du très très propre. Oh, le joli swirl juste ici. C'est très très cool. Voilà, en plus on en a trouvé vraiment plusieurs, donc je sais qu'il y a des amateurs de ces cartes, et voilà, je suis heureux de vous les présenter aujourd'hui. Derrière, on passe sur des promos, donc de HGSS, Earth Gold, Soul Silver. Donc on a le OO, très joli promo, le Lugia, le Entei, c'est vraiment très sympa, hein. C'est type Shiny Legends, vous savez, avec donc le pourtour brillant. On l'avait sur le bloc X, on l'avait aussi, enfin on l'a sur les Shiny Legends, donc les SL de l'extension L'Appel des légendes, et le Raikou, magnifique. Oh là 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 là. Bon, il n'y a pas de Suicune. Je sais pas si elle y était, mais dans un trop mauvais état. On a quelques points blancs pour celle-ci. Pour le Entei, le recto est vraiment très propre. Pour le bac, voilà, il y a quelques points blancs, mais ça reste léger. Le Lugia, oh là là, l'holographisme est dingue. Et le OO, très joli, très joli. Franchement, sympa comme carte à trouver encore sur une braderie. Après, comme je vous disais, voilà, c'est souvent, ce sont des gens qui connaissent un petit peu, donc ce ne sont pas non plus des prix cadeaux. Voilà, c'est pas les meilleures affaires qu'on puisse faire, mais on peut pas les laisser passer, c'est compliqué. Derrière, on va passer sur Earth Gold, Soul Silver. Voilà, donc on commence avec un L'Euphorie Prime, très joli Prime, trouvé dans un très bon état. Voilà pour l'état, vous avez vu quelques petits points blancs, mais vraiment c'est léger. Je ne l'ai pas eu à très très cher, donc ça c'est cool. Je dirais 8-10 € si je ne dis pas de bêtises de mémoire. Donc là pour Earth Gold, Soul Silver, il y a en effet donc la lithographie d'alpha en secrète, et les ultra rares, vous avez du coup l'Euphorie qui est ici, et vous avez les puzzles. Et les puzzles, vous allez les voir tout de suite les amis. On enchaîne du coup sur le puzzle OO. Voilà, un des légendaires en puzzle. Ce sont des cartes qui sont très recherchées, très appréciées et difficiles à trouver dans de très bons états. Donc là, on va regarder ça ensemble, voir ce que ça donne. Je ne me souviens plus. Je sais qu'il y en a dans de très bons états et d'autres dans de moins bons. Et là, celle-ci, elle est pas mal. Il y a du point blanc, voilà, dans les angles aussi, mais ça reste très correct. Voilà, pour le haut et pour le bas. Oh là là, c'est super. Je les avais jamais eu dans les mains, ces cartes-là, et elles sont vraiment magnifiques. Et le bas est vraiment très correct. On va dire que l'ensemble du OO est
très propre. Ça fait super plaisir. Je sais même pas si on en trouve encore dans de meilleurs états. Enfin, sûrement, ça peut arriver de les trouver dans de meilleurs états, mais c'est compliqué. Et on passe au deuxième légendaire. On passe au Lugia. Magnifique, encore puzzle. Et alors là, pour l'état, on va regarder ça tout de suite. Le haut, donc du Lugia, magnifique cette carte. Ah voilà, celle-là est vraiment usée. Vous avez vu, il y a des taches blanches d'usure. La carte est un peu courbée, mais ça reste correct. Franchement, pour quelqu'un qui la veut vraiment, ça reste plutôt sympathique. Et pour le bas, est-ce qu'on va avoir une bonne surprise? Je ne me souviens plus. Oh là là, quelle carte. Il n'y a pas de pliure, j'ai cru qu'il y en avait une ici, mais non, c'est l'illustration. Et le bas est vraiment plutôt chouette. Quelques points blancs en haut, mais franchement, du très joli état. Et là, on va passer, donc on est quasiment sur les dernières cartes, les amis. On va passer toujours dans Earth Gold, Soul Silver à Indomptable. Donc, Indomptable, qu'est-ce que l'on a pour commencer? On a le Kyogre et le Groudon. Voilà, encore un magnifique puzzle. Bah, on les a tous, les puzzles, voilà, de Indomptable et de Earth Gold, Soul Silver. Donc là, le Kyogre, pour l'état, je crois que le Kyogre est plutôt pas mal. Voilà pour l'état. Yes, c'est plutôt chouette. Peu de points blancs, je crois que c'est un des meilleurs états d'ailleurs. Et le bas est un petit peu abîmé, mais ça se voit surtout sur le recto. Vous allez voir, ici, vous avez une pliure. Où est-elle? Je l'ai vue tout à l'heure. Juste ici, vous voyez, il y a une pliure. Mais bon, derrière, ça ne se voit pas. On ne le voit pas, donc voilà, elle a été un petit peu abîmée. Mais ça reste du très joli état quand même. Et en plus, il y a l'ensemble. Ça, c'est cool. Allez, dernier puzzle, et pas des moindres. Et voici le Rayquaza et le Deoxys en puzzles. Magnifique. Voilà, très jolie carte. On va regarder les états tout de suite. Pour le haut et le recto, ça va. Le verso est un peu plus abîmé. En effet, il y a du gros point blanc, il y a un petit peu de déchirure. Et pour le bas, avec le Deoxys, c'est très joli en tout cas le recto. Hein. C'est incroyable. Et le verso est meilleur. On a du point blanc, mais ça reste léger. Voilà, sur les tranches. Très jolis états ces cartes-là. Hein. Franchement, on va dire sur la globalité, on est sur du 70%, je pense, niveau état, en très bon état. On va dire pour l'ensemble. Et dernière carte, le Dracofeu. Donc là, on est sur noir et blanc. Noir et blanc, je l'ai déjà eu celle-ci. C'est frontières franchies, c'est ça. Donc, c'est une holographique. Hein. C'est la 20 sur 149. Alors, il y a deux types d'holographisme sur cette carte. Il y a avec les striures et il y a la simple. Et là, c'est avec les striures. Donc, je crois qu'il y en a une qui sort de deck et l'autre non. Je connais pas assez noir et blanc, je vous avoue. Mais voilà, il y en a deux différentes. Et puis là, sur l'état, petit point blanc là-haut, ça reste très joli. On va dire du très bon état dans l'ensemble. Et voilà, les amis, on se retrouve maintenant très vite pour l'ouverture du display du set de base en édition 1 sur Vogt samedi soir à 20 h. On est pressé de vous retrouver. On va passer un moment de folie. Bien évidemment, toutes les vidéos de cet événement sortiront sur la chaîne dans les semaines à venir. Donc restez bien connectés. Je vous dis à très vite pour du contenu exclusif sur la chaîne et c'est ciao!